Bienvenue dans ce house tour. Je suis tellement excitée. C'est immense. J'ai attendu ce moment depuis tellement de temps, c'est une folie. Il y a des pièces qu'on va devoir refaire de façon plus ou moins importante. Pour ça, on s'est fait accompagner d'une designeuse. Je suis désolée, ça résonne de fou. Je teste avec le micro pour voir si c'est mieux pour vous. Vu que ça résonne, j'ai pas envie que ce soit trop fort et je veux pas non plus que si je mets pas de micro, le résonnement soit insoutenable. Donc là, c'est mes tests, ce que vous ne voyez pas de base, mais j'ai décidé de tout laisser dans cette vidéo. Je suis surexcitée, comme une puce, vraiment. Ok, j'ai décidé de garder le micro, mais je vais essayer de ne pas parler trop fort en fait, parce que ça résonne trop. Et là, vous avez un aperçu. Je suis trop contente. Je vous retrouve du coup dans l'entrée. Voici l'entrée qui va, je pense, potentiellement changer. Potentiellement, on va enlever ce radiateur et ici faire vraiment un meuble d'entrée. Mais sinon, j'aime bien. Rien de plus à dire, quoi. Une entrée, on va mettre un joli tapis et il faut que ce soit un peu plus accueillant, mais c'est tout. Ici, en fait, à droite, vous avez l'espace chambre et à ma gauche, vous avez l'espace salon, cuisine, séjour. Et ici, c'est notre chambre. Je vais d'ailleurs commencer par notre chambre pour vous expliquer un petit peu tout le chantier qu'il va y avoir parce que c'est une des pièces qui va être la plus touchée. Donc là, vous voyez une pièce basique, voilà. En fait, on va ouvrir ici. On va agrandir et faire un dressing de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai pas de photo à vous montrer du dressing de ma designeuse. Par contre, j'ai toute la cuisine et tout le salon à vous montrer. Puis ça finira par évoluer parce que là, on lui a demandé de faire des plans sans avoir vraiment vu la maison. Ma designeuse, elle s'appelle Julie et je vous marque ici son Instagram et je vous marque aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle est trop sympa, elle est hyper réactive. Vraiment, ça se passe trop bien depuis que du coup, je bosse avec elle. C'est juste génial et ça permet aussi de poser à plat nos idées. Donc je vous montre. Donc en fait, on vient de cette chambre là et ça atterrit ici dans cette immense pièce qui est donc le salon, salle à manger. Donc en fait, nous on aimerait faire une partie ici et rallonger jusque là pour faire un dressing. Ici, ce serait du coup le coin télé et canapé. À voir comment on peut faire, mais en gros le dressing vraiment s'arrêterait à, je pense, par là. Ce qui est plutôt pas mal. Et je vous montre le clou du spectacle, c'est juste incroyable cette pièce, cet espace en fait est fou. C'est-à-dire que quand vous tournez ici, vous avez toute la cuisine avec ce bar qui va sauter, on va tout casser, tout enlever, on va tout refaire. Et quand je me tourne ici, vous avez en fait une baie vitrée et le même espace que ce que je vous ai montré en fait juste avant. Voilà l'espace de malade que nous avons, c'est juste fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'espace. Là, ici, on a plus de 60 mètres carrés juste dans cette pièce. Vraiment, on n'est pas habitué à avoir autant d'espace, donc ça va être incroyable. Donc, tout en sachant que le bar, tout ça, on va l'enlever. Donc ça va partir. On ne sait pas encore à ce jour si on va mettre un îlot. Donc, je vais vous montrer les photos que Julie nous a fait. Le plan 3D qu'elle nous a fait, parce que je dis photo, mais je vous montre en image. C'est le plan 3D qu'elle nous a fait à notre demande avec un îlot au milieu. On n'est pas encore sûr de vouloir un îlot, ça va dépendre de vraiment la taille du dressing qu'on va faire. À savoir si après on va devoir mettre la table à manger là-bas ou ici, et à savoir si on aura assez de place pour faire un îlot ou pas. Donc ici, ce sera le coin soit manger, soit télé, on ne sait pas encore. À ce côté là-bas, à droite, je vais vous montrer après, mais il y aura le poêle. Et ici, toute la cuisine, je vais vous rapprocher bien sûr, mais je voulais que vous voyiez l'espace, va être changé, modifié. Je vous montre ça de suite. Globalement, la cuisine pour l'instant, elle est utilisable comme ça. Tout est en fonction et on va pouvoir pour l'instant garder celle-ci pour pouvoir faire des économies pour après la changer. Mais il y a tout qui va changer de place. C'est-à-dire qu'en fait, on va enlever ce mur. La caméra me suit mais pas suffisamment encore. Il va falloir que j'investisse un peu plus. Je vais aller de ce côté pour que vous voyez mieux. En fait, ce mur-là va sauter. Et celui-ci aussi, on va garder que la taille d'un meuble en fait, que cet espace. Donc ça va sauter. Je vous montre encore une fois les plans 3D de Julie, mais il n'y aura plus d'évier ici. Tout ça, ça n'existera plus et ça va s'arrêter ici. Cette caméra me tue. Ça va s'arrêter ici, donc tout ça on va l'enlever. Concernant l'autre côté, en fait de ce côté,
On va pour l'instant garder la cuisine telle qu'elle, mais en fait on veut faire un L dans l'autre sens, vous voyez. J'ai fait en sorte que la caméra arrête de me suivre juste un instant pour essayer de vous faire comprendre. On va prendre l'évier, on va le mettre en fait ici, à la place de cette colonne. Il va y avoir l'évier. Et après bien sûr on va tout refaire, la cuisine avec four, tout ce qu'il faut quoi. On aimerait bien que les plans de travail en fait redescendent jusqu'à en dessous ici. À voir, parce que l'avantage c'est que ce sont des volets électriques, donc on n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour fermer les volets, mais on a quand même besoin d'ouvrir la fenêtre pour aérer, donc ça c'est encore en réflexion. Et pour l'instant, on a décidé de ce côté là-bas de poser le frigo, mais c'est pas quelque chose qui est forcément arrêté non plus. Vous voyez, à la place en fait du bar, c'est immense, j'en reviens pas, mais ici, de poser le frigo, donc ça reste à voir. C'est dans nos plans, on n'est pas encore arrêté. Je pense qu'on va voir aussi en fonction de la vie de tous les jours. Comment on fait, comment on veut faire, et la cuisine, celle qu'on va vouloir tout simplement acheter et installer, voir comment ça rend, et si on veut... en fait, on aimerait un frigo pas caché cette fois-ci. Dans l'ancienne maison, on avait un frigo caché par un meuble, sauf qu'on aimerait un frigo américain, donc il faudrait qu'il ne soit pas caché. Et cette cuisine-là, on va totalement la refaire avec l'inspi, encore une fois, de Julie. Un peu cet esprit un peu beige, clair. On veut que la maison reste lumineuse. Même si on a des meubles Indus noirs, ce sera plutôt côté salon et salle à manger que ce sera Indus et noir. Elle est incroyable, cette baraque. Elle est incroyable. Donc, arrivé dans le couloir, cette chambre-là, c'est celle que je viens de vous présenter tout à l'heure, c'est la nôtre. Ce sera normalement la chambre parentale. Quand on arrive ici, nous avons la salle de bain. Je vais essayer de vous déposer aussi parce que la salle de bain va être totalement cassée et refaite. Il m'est impossible de vous déposer dans la salle de bain pour vous la montrer clairement, donc j'ai juste retourné la caméra. Je vous mets l'inspi de Julie, mais c'est pas encore terminé, c'est juste une inspi. En fait, dans l'idée, on aimerait mettre un double vasque ici. Enlever tout ça, hein, vous avez compris, tout ça, ça ne restera pas. Il y aura un double vasque et surtout, il y aura plus de baignoire. Et donc, en fait, on va mettre une douche qui partirait d'ici jusque là. Une douche avec une vitre. Et ici, rien, parce qu'en fait, de ce côté-là, nous avons le cumulus. Donc, il n'y aura rien, à part potentiellement un sèche-serviette qui, à ce jour, est ici. À voir si on n'en fait pas un plus joli ici ou si on se garde du rangement, vous voyez. Ça va être à définir. On n'a pas encore terminé les plans ni rien. Je vous ai juste mis des inspi plans 3D de Julie, mais c'est pareil. Elle n'a pas encore les mesures ni rien, donc on doit tout reprendre. Du coup, face à moi, j'ai la salle de bain et juste à l'arrière, vous avez les toilettes. Là, les toilettes... Si je vous pose comme ça, vous devriez bien les voir. Dans la globalité, tous les toilettes vont... Enfin, oui, tout le toilette va être refait. En fait, ici, là, ça, on va l'enlever. C'est super chiant. Et en fait, je pense qu'on va faire un meuble joli qui monte comme ça et qui entoure le toilette. Et potentiellement, on va faire une toilette suspendue. Ça reste encore à voir. Avec du carrelage, pareil, dans les tons un peu marbrés, beige, clair, je pense. Et boisé aussi. On vous montrera, on n'a pas encore d'inspi pour les toilettes, donc je vous les mets pas ici, mais ce sera le sujet de prochains vlogs et de prochaines vidéos où je vous montrerai de toute façon toute la réno quand on va commencer, les plans avec Julie, nos inspi, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je vous le mets ici. Mon Instagram c'est Maeva de toute façon, où je vous partagerai de temps en temps quelques photos avant-après de la maison et de la réno. Du coup, là j'étais dans la salle de bain, je pars de la salle de bain et en fait, arrivé ici, nous avons deux chambres jumelles. Il y en a une ici, il y en a une ici. Donc pour tout vous dire, ces chambres-là, pour l'instant, ça va être chambre bureau. Je vous retourne la caméra. Il y a donc cette chambre-là. Elles font toutes les deux la même taille, elles sont à peu près à 11 mètres et demi. Oui, je crois que la nôtre, c'est la plus grande. Donc celle-ci, elle fait 11 et demi, il me semble. Et en face, vous avez celle-ci qui est donc la même jumelle. Donc il y en a une qui servira de chambre de bureau et une qui servira pour l'instant de chambre d'amis. Tout au fond là-bas, nous avons le garage. C'est une pièce que je vous montre pas parce que nous n'avons pas prévu d'y faire des travaux et de changer quoi que ce soit dans ce garage qui est très bien comme ça. Je vais vraiment vous montrer ces pièces-là parce que c'est les pièces qu'on va devoir un peu modifier. On va devoir casser des choses, rénover et j'adore ça. On l'a fait dans notre ancienne maison donc... J'ai hâte de vous partager ça aussi. Le jardin, je vous le montre pas non plus aujourd'hui, bien que je peux vous faire 2-3 plans. Je vais vous insérer 2-3 plans quand même, mais il faudra que je voie avec Julie aussi pour vous faire des plans 3D du jardin, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce jardin. On souhaiterait faire des plantations
On aimerait planter des arbres pour avoir de l'ombre, potentiellement une haie. On va aussi se cacher du vis-à-vis qu'on peut avoir avec la route, avec du coup des jolis, je dirais parpaings, mais c'est pas des parpaings, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas des brise-vues. Ça s'appelle des brise-vues, mais pas vraiment. Soit en bois, soit en fer acier, là, je sais plus trop non plus. Mais on aimerait bien un truc en tout cas de qualité pour se cacher et en même temps faire monter de la plantation, de la végétation. La piscine, c'est dans notre tête et ce serait un projet, mais c'est pas pour demain non plus. Ça sera peut-être dans les plans 3D pour que je puisse vous montrer à l'avenir quand on s'occupera du jardin, mais ce sera dans plusieurs années. Dans l'immédiat, on va potentiellement faire une pergola au niveau de la terrasse qu'il va falloir quand même ombrager. Et c'est tout pour le moment, il n'y a rien de plus. Donc je vous passe quelques plans du jardin, mais sans trop vous en montrer non plus. Je pense que ce sera beaucoup plus judicieux quand il sera vraiment bien entretenu. Et juste une chose, je vous ai dit qu'on poêle, en fait le poêle normalement devrait arriver ici, au milieu. Voilà, on aimerait bien un poêle à peler. Et il faudrait aussi qu'on envisage d'avoir une clim réversible. Voilà, donc ça se réfléchit, c'est toute une réflexion. C'est toute une réflexion parce que on avait de base pas envisagé d'avoir une clim réversible, mais avec les chaleurs qu'il fait, je pense que ça devient vraiment primordial en fait d'avoir une clim réversible. Et un poêle, on en avait un dans notre ancienne maison, on avait un poêle à bois. Là, on aimerait passer sur un poêle à granules parce qu'on est dans un endroit où il fait moins froid que là où on habitait, et du coup il n'y a un peu aucun intérêt d'avoir un poêle à bois qui chauffe beaucoup, mais un poêle à granules où est-ce qu'on peut gérer la température, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, on est en train de faire venir des artisans, faire des devis, etc. On verra bien ce que ça donne. Si d'ailleurs vous en connaissez ou si vous êtes artisan et que vous voulez bosser pour la maison, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Ça peut être hyper intéressant pour de la visibilité, faire des collaborations ou autre. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je prends tous les mails et je regarde tous mes mails. Là, je suis à l'entrée, donc je vais quitter ce house tour ici. Je suis trop contente. Je vous assure, c'est vraiment un rêve éveillé là. J'avais vraiment très hâte de pouvoir vous faire ce house tour et d'être dedans. Ça a mis le temps, mais on y est. Et franchement, la maison est magnifique. En plus, aujourd'hui, il fait vraiment bon. Il fait frais, il n'y a pas trop de soleil. Ça fait du bien. Un bien fou, vraiment. J'espère que ce house tour vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à la partager, ça me fait toujours un peu plus de visibilité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi 18h pour un nouveau vlog. Bye bye!